Hello tout le monde, on se retrouve dans ce vlog où nous allons préparer Noël. Pour commencer, je vous amène avec moi à Disneyland voir les décorations de saison. On se retrouve 10 jours plus tard, entre ma journée à Disneyland et aujourd'hui, bah ouais, il s'est passé un petit peu de temps. Tout d'abord, j'ai eu envie de privilégier ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc j'ai pris du temps à faire cette vidéo, à la monter, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je me suis dit, il est temps de reprendre ce vlog spécial Noël parce que je suis motivée et bien décidée à décorer mon sapin de Noël. Donc je vais vous montrer ça, je vais faire ça cet après-midi devant un petit film, enfin un petit téléfilm de Noël à la télé, évidemment. Voilà, c'est le combo parfait. Mais ouais, Noël approche. Et d'ailleurs, ce week-end, on a déjà eu un tout petit peu de neige par ici. Enfin, un tout petit peu de neige. Ça a été rapide, hein. Nous en Ile-de-France, enfin en tout cas je sais pas si c'est pareil dans toute l'Île-de-France, mais chez moi il a neigé samedi de 9h à 10h du matin, donc pendant 1 heure, et ça a absolument pas tenu. Bon, d'un côté je suis contente parce que samedi matin j'avais prévu d'aller au cinéma, et chez nous dès qu'il y a 3 grammes de neige sur le sol c'est bon, tout s'arrête, il n'y a plus de bus ni rien, donc j'étais en mode ça y est, je pourrais jamais aller au cinéma. Mais si, du coup j'ai pu y aller. Je suis allée voir Encanto, la fantastique famille des Madrigal, qui est donc le dernier film Disney sorti à ce jour-là. Il est sorti mercredi dernier. Ça raconte l'histoire d'une famille où chacun des membres a des pouvoirs magiques, sauf notre héroïne, Mirabel. Et Mirabel, elle va être la première à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu dans la demeure familiale qui, elle aussi, est magique. Donc voilà, on suit un petit peu tout ça, c'est sympathique, très coloré, des beaux décors. Après au niveau de l'intrigue, je dirais que ça aurait pu être un petit peu plus poussé, mais j'ai passé un bon moment au cinéma et je suis très contente du coup qu'il se soit arrêté de neiger pour que je puisse y aller et être de retour chez moi grâce au bus, merci. Non mais ouais, du coup un petit peu de neige, donc ça y est, hein, c'est le moment, Noël arrive. Non mais c'est trop fou, n'empêche, de la neige au mois de novembre, je sais même pas si j'ai déjà connu ça dans ma vie quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, sinon, parlons un petit peu lecture. Évidemment, évidemment. Je vous laissais donc avec Un palais de flammes d'argent, gros pavé de 800 pages sur lequel j'ai consacré une vidéo. Et ensuite, eh bien, j'ai terminé le 5e tome de la saga des 7 sœurs que j'avais mise en pause parce que j'avais eu un peu de mal à rentrer dedans. Et puis donc là, je l'ai terminé. Là encore, un autre pavé de 800 pages. Et je vous avoue que après ces 2 pavés-là, j'ai eu vraiment du mal à me plonger dans d'autres lectures en fait. Les lectures que j'avais le plus envie de lire, c'était finalement les lectures que j'ai mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, sauf que ça commence que mercredi. Enfin techniquement pour vous c'est aujourd'hui, donc allez-y, hein, ça y est, vous pouvez commencer votre Cold Winter Challenge, vous pouvez commencer votre calendrier de l'Avent, Kinder si vous aussi vous avez opté pour celui-là. Enfin bref, pour moi j'ai encore du temps à attendre et du coup samedi, donc en fin de journée, je suis allée à la librairie essayer de trouver peut-être quelque chose pour me redonner un peu envie de lire et tout ça. Et je suis tombée sur ceci, qui est une boîte vide. Mais alors dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 2 romans au format poche, 2 romances de Noël. Mais pas seulement, il y avait aussi une paire de chaussettes
de Noël renard. Et ouais, en fait, c'est les éditions Hugo Poche qui font ça. Donc ils sortent 2 coffrets comme ça. Donc dans ce coffret-là, c'est des chaussettes renard et ils ont aussi fait un autre coffret avec des chaussettes ours. Et en fait, dans le coffret ours, il y a une romance de Noël que j'ai lue, je crois que c'était en début d'année, que j'avais vraiment beaucoup appréciée. Attendez, elle est là. Voilà. Voilà, c'est celle-là. Il y a celle-ci, donc les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Alors ça, si jamais vous l'avez pas lu, mais allez-y, foncez, il est trop bien. Trop bien. Donc du coup, bah moi j'ai penché, vu que j'avais déjà lu ce livre-là, pour la boîte renard, ce qui tombe très bien vu que j'aime beaucoup les renards. Donc voilà, petite chaussette et tout trop cool. Et au niveau des livres, nous avons dans ce coffret donc Les oubliés de Noël de Manon Caljar, que j'ai beaucoup vu passer. J'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont lu celui-là, mais après il est peut-être pas nouveau, il est peut-être sorti l'année précédente, je ne sais pas du tout. Mais je me dis pourquoi pas, hein, vu que je le vois passer partout, c'est qu'il doit plaire. Si j'ai bien compris, c'est une romance de Noël entre une star et un mec qui est bénévole dans l'aide alimentaire. Donc à voir ce que ça va donner. Je crois que c'est à Londres, oui c'est ça. Et l'autre livre de la box, qui est ma lecture en cours, c'est celui-là. C'est N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. Et bah écoutez, ma foi, c'est pas mal du tout. Alors je sais que la couverture, ça donne pas envie. Mais honnêtement, bah pour l'instant, j'en suis à la moitié et je vous avoue que je me régale plutôt bien. On va suivre le personnage de Davy. Alors dans cette histoire-là, on est en France, en Alsace, et Davy, elle aime pas spécialement les fêtes de Noël. Mais elle va se retrouver sans emploi et du coup bah, elle va être un petit peu obligée d'accepter un poste dans une boutique de jouets. Boutique de jouets qui est tenue par Gabriel. Alors Gabriel, lui, c'est tout l'inverse, il adore Noël. Vraiment, il est le premier à mettre des pulls de Noël. Et du coup, ça va vraiment être 2 personnages que tout oppose, qui vont se rencontrer et bah, pour l'instant ça forme une belle histoire que j'aime beaucoup suivre. Donc franchement, ça fait du bien, ça me sort un peu de cette petite panne de lecture dans laquelle je m'étais plongée, donc trop cool. Petit changement de cadre parce que vous étiez posé sur ceci jusqu'à présent et là bah, j'ai un petit peu envie de l'ouvrir, donc je vous ai mis ailleurs. Donc cet immense carton est une commande que j'ai passée sur le site de Carrefour Moodland. Ouais, je sais, j'ai limite honte de vous parler tout le temps de sa boutique. Mais bon, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'aimer aussi, donc ça va, ça passe. Entre addicts, on se comprend. Mais ce gros carton, c'est pas que mes achats, ok hein. Ok, j'ai fait des folies, mais quand même pas tant que ça. En fait, j'ai passé une commande groupée avec une de mes amies, donc dans ce carton, il y a des choses qu'elle s'est achetées pour elle, que je vous montrerai pas. Et il y a d'autres choses que je vous montrerai pas non plus parce que j'ai acheté des trucs pour faire des cadeaux de Noël à certaines personnes qui... Bon, on sait pas, peut-être passeront par ici, peut-être passeront pas par là. Donc, bon, au cas où. Mais en tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi. Voilà, j'ai sorti ma commande à moi, hein. Pour le reste, je vérifierai si tout va bien après. Mais tout d'abord, je vous montre ce que je me suis donc acheté pour mon petit plaisir personnel. Et si vous me connaissez un petit peu, vous ne serez pas surpris, j'ai craqué sur la papeterie. Tout d'abord, j'ai craqué pour le washi tape de Noël. Bah, comme pour celui d'automne, hein, j'avais aussi craqué, il était parti très vite, donc là je me suis dit le washi tape de Noël, tout de suite je le mets dans le panier et tout parce que j'avais trop peur de le louper. Donc il est comme ceci. Je sais pas si ça va faire le zoom dessus, je l'espère un petit peu, mais il est très joli. Voilà, très contente de l'avoir, j'adore les washi tape. Et je me suis pris également une carte, c'est la carte du Christmas Shop, que je trouve trop belle, qui existe aussi d'ailleurs en affiche, mais bon, moi j'ai préféré la taille carte. Et bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Mais ça, je suis obligée, j'ai un bugeot en fait. Quand t'as un bullet journal, t'es obligé de craquer pour les stickers. Non, c'est faux, mais c'est juste que moi je suis pas non plus très douée en dessin, donc j'aime énormément les stickers. J'aime trop en mettre dans mon bugeot. Donc les stickers de Noël, ils sont comme ceci, la première planche avec des petites choses trop agréables à manger, miam miam. La deuxième planche, elle est là. Oups, si je retire mes gros doigts, ça ira mieux. Et la troisième planche, là, voilà.
vois venir, mais il est pas un peu maigre ce sapin? Ok, il est modeste, mais je l'aime quand même. Maintenant que ma mission de lutin est terminée, il est temps que je m'accorde une petite pause goûter en terminant le téléfilm de Noël. Alors au menu, nous avons une part de gâteau au chocolat que j'ai fait hier et le tout bien évidemment accompagné d'un petit thé de Noël. Je vous retrouve rapidement ce mardi pour vous parler de deux petites choses. L'une d'entre elles concerne notamment le fait que je porte à nouveau mon bonnet de Noël et c'est pas pour rien parce que en cette fin de vidéo je vais peut-être être votre mère Noël et vous gâter. Mais tout d'abord je vous parle vraiment rapidement du salon du livre de Montreuil parce que c'est en ce moment et moi normalement si tout va bien j'y serai samedi, donc si jamais c'est aussi votre cas et qu'on se croise là-bas, et ben n'hésitez pas à me faire un petit coucou parce que moi ça me ferait super plaisir de vous voir en vrai, de pouvoir peut-être discuter avec vous, donc vraiment n'ayez pas peur. Bon, je vous fais pas languir plus longtemps. Pourquoi est-ce que je peux être votre mère Noël en cette fin de vidéo? Tout simplement parce qu'il y a un livre qui fait partie de ma pile à lire du Cold Winter Challenge que je possède en double et qui n'est autre que l'album illustré de Maman j'ai raté l'avion par Kim Smith. Alors que je vous raconte un petit peu, en fait il y a quelques mois quand j'ai commencé à préparer ma pile à lire du challenge, oui parce que je m'y prends toujours à l'avance, et bien ce livre était en rupture de stock partout, dans toutes les librairies, sur tous les sites. Du coup j'avais réussi par chance à en trouver un impeccable sur Vinted, donc je l'avais commandé. Sauf que la commande a mis des semaines à arriver chez moi, si bien que j'ai cru en fait que le colis était perdu. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que le stock est enfin revenu. Donc j'ai pu me commander un livre sur un site parce que je me suis dit, bon bah là, mon colis est perdu, donc autant que j'assure et que comme ça, bah voilà, enfin bref, vous avez compris. Sauf que bah du coup, j'ai maintenant ma possession 2 exemplaires de ce livre et je me suis dit que au lieu de revendre mon doublon, autant que je vous le fasse gagner parce que voilà, c'est un beau livre, en plus un livre sur Noël, sur ce film qui est culte et que beaucoup aiment, comme moi, hein, je le sais. Donc voilà, si jamais vous voulez remporter ce doublon, eh bien c'est très simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne, c'est la seule condition et ça... J'avoue que si jamais j'ai pas de moyen de vérifier que vous êtes abonné à ma chaîne, eh bien malheureusement, même si je vous tire au sort, bah vous pourrez pas remporter ce livre. Donc faites attention à ce petit point-là. Mais sinon, par contre, c'est hyper simple. Vous allez voir en barre d'infos, soit il y aura un formulaire à remplir ou soit un mail à m'envoyer. Je sais pas encore comment je vais organiser ça, mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, vous avez une semaine pour tenter de remporter ce livre. Voilà, j'espère que ça vous plaît comme petit cadeau. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo, pour ce vlog spécialement centré sur Noël. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.